Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher, j'aime bien me tortiller à chaque fois comme ça. Nous allons nous pencher sur une figurine qui est juste là, de la Creator Cross, Creator Dragon Ball Z de Badak. Il y a deux versions et moi j'ai craqué pour une couleur très classique, très années 90, mais on va en parler juste après. Donc c'est une figurine qui est apparue dans les Game Center japonais le 15 septembre 2020, partout dans l'archipel, dans les Ufocatchers. Il n'y a pas de prix de base. Cependant, on peut la trouver un peu partout, en moyenne à 1000-1500 yens. Plus 1500 yens que 1000. Vous l'avez vu dans mes petites vidéos reportages, je l'ai chopé à très petit prix, à très bas prix. Bref, vous le savez, à Akihabara, il n'y a plus de touristes suite à la crise sanitaire, donc forcément les boutiques ont baissé énormément les prix pour virer leur stock en masse de ce qu'ils avaient pour faire de la place. Et retour à la normale. Ça c'est bon à savoir, c'est qu'actuellement, là je suis retourné à Akihabara il n'y a pas très longtemps, et bien les boutiques retournent à la normale, ils ont viré tout ce qu'ils avaient à virer, et maintenant les rayons, on a du neuf. La boutique que j'aime bien où les prix sont ultra cassés, et c'est là où j'ai chopé la Majin Buu, la sculpture a un prix plus qu'abordable, et bien ils ont tout viré, maintenant il n'y a que du neuf, que de la nouveauté, et les prix sont revenus à la normale. Voire beaucoup plus cher que d'habitude. On sent que là, il faut un peu renflouer les caisses. En même temps, il n'y a plus de touristes, il faut compenser quelque part. Voilà. Limite, les prix sont, j'ai envie de te dire, un poil plus cher que la France. Actuellement, de ce que j'en ai vu à Akihabara. Bref, on va se pencher donc sur cette Badak. Une Badak que je ne convoitais pas forcément. J'ai vu le prix, j'ai dit on va tout de même la déballer, et de ce que j'en avais vu à droite à gauche avec les photos promotionnelles etc, je m'étais dit c'est pas terrible, parce que Nakazawa d'habitude, qui est un dieu parmi les dieux, monsieur Nakazawa qui est juste là, eh bien merde de temps en temps. Alors Nakazawa, c'est comme un jet coaster, un grand 8. De temps en temps, on nous en met plein la gueule, puis descente, montée, descente. Voilà, il est en train de se faire rattraper par Yamashita, qui est un autre sculpteur qui, lui, a commencé avec des figurines très moyennes au niveau du sculpte, et au final, là, il te propose vraiment des bombes au niveau de cet univers-là, du sculpte, de la modélisation. Enfin bref, ça devient un dieu parmi les dieux. Et Varrock a pris une avance monumentale, je trouve, en termes de réalisation globale. Mais bon, on est bien, on est entre nous, on est entre amis, on va se déballer du Badak. Là, gros plan, je vous montrerai pas autre chose. Gros plan, ma gueule! Badak, donc une boîte qui attire l'œil, je trouve, photoshopée à mort. Badak en train de mettre son nœud. Ils mettent en avant bien le dos du personnage, et j'espère que le dos est travaillé, parce que vous savez, actuellement chez Bandai, tout ce qui est figurine de Ufocatcher, c'est pas trop ça, voilà. Donc ils mettent pas forcément le visage en avant, le visage qui est juste là, qu'on voit légèrement sur la tranche, sur une petite photo. Et puis sur le côté, ils mettent bien en avant le coup qui met son bandana ensanglanté, il a perdu tous ses compagnons, donc là il veut péter des gueules. Monsieur Nakazawa qui est juste là, qui a un coup de, j'ai envie de te dire, au niveau du sculpte, quand il conçoit de la figurine, il a un trait, j'ai envie de te dire, très Dragon Ball Z. Voilà, très Dragon Ball Z. Quand il dérive vers le super, c'est pas trop ça. Mais là, pour le Badak, de ce que j'en avais vu à droite à gauche, pour moi, c'est du raté. Mais bon, on va en avoir le cœur net, puisque je n'ai pas vu le produit final de mes yeux. Donc là, on va en avoir le cœur net. Deux modèles différents. Vous avez donc le modèle avec un pantalon bleu, très Saiyajin au final, et le pantalon noir qui correspond à quoi exactement? Et bien de ce côté-ci, le spécial TV, c'est pour ça que j'ai craqué sur cette version là, spécial TV des années 90, vous vous souvenez, qui est juste magnifique. Il est beau ce spécial TV Badak, la puissance ultime, c'est le daron. Bref, je vais pas revenir sur cet épisode là qui est juste incroyable. Et là on est sur des couleurs de l'épisode of Badak qui pue la merde. Je suis désolé pour ceux qui aiment, cet épisode pue la merde. Il n'y a rien de bon, La première fois que je l'ai vu, j'ai fait allez hop, j'en veux plus. J'ai tout viré, hop, le DVD, je l'ai revendu, j'en veux pas.
Bref. Du coup, vous avez la version noire de Episode of Badak, hein, cette édition-là. Et puis là, tiré du coup du spécial TV. Je vous ai donné... Ah non, bah désolé. Dragon Ball Z à la licence, pardon, Banpresto et donc Bandai Spirits qui distribue le jeu. Je vous ai donné toutes les inventions. Je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour ensemble. À l'intérieur de la boîte. Attendez, je vais virer un peu. Hop là. Carton de protection, ça ne change pas. Putain, j'ai fait tomber. Hop. Oh putain, bouge pas, caméra, ne bouge pas. J'ai bougé la caméra. Allez hop, la boîte. Ah putain, c'est grand en fait. Je m'attendais à une figurine beaucoup plus petite. Nous avons 1, 2 et 3 pièces. Socle noir dans un ton mat qui absorbe les empreintes. On dégage. Vous avez ensuite le personnage en 2 parties que vous devez emboîter. Putain, je le voyais beaucoup plus petit. Et comme quoi, il ne faut pas se fier aux images promotionnelles. Comme je vous l'avais dit, jusqu'à présent, moi, de ce que j'en voyais, bah, j'en voulais pas. Et là, je suis agréablement surpris. C'est la magie des figurines. C'est la magie du marketing. C'est la magie aussi du côté Bandai qui présente quelque chose qui te donne pas forcément envie. Puis après, quand tu vas la voir de tes yeux dans une vitrine ou même là, tu vois, je suis en train de la déballer. Et là, tu fais putain, mais en fait, ça claque. C'est pas mal. C'est exactement ce que je suis en train de ressentir. J'avais eu le même sentiment il y a une époque avec une Freezer. Ça fait bizarre. Voilà, ce petit sentiment. Voilà. Eh bien, il y a du bon en fait, globalement, c'est très agréable à l'œil, je trouve. Alors moi, ce que j'aime pas trop, je sais pas, c'est les jambes. J'aime pas ce creux là, en termes de modélisation. J'aurais voulu des jambes un poil écartées, légèrement écartées, avec un creux un peu moins creux tout simplement, enfin un entrejambe qui est assez spécial. Il a des cuissasses de mammouth, mais vraiment des mammouths... fou furieux ces cuissasses, voilà, c'est monstrueux. J'aurais voulu, je sais pas, une certaine harmonie au niveau des jambes, au niveau des hanches. Là j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de proportion, c'est assez bizarre. Je sais pas vous. Et ce côté mammouth sec au niveau du genou, puis après on revient sur du mollet mammothesque, c'est assez bizarre. Voilà. Concernant le haut, putain, je m'attendais pas à ça. Au final, je m'attendais, putain, mais bravo Nakazawa, en fait, t'as géré, quoi. On sent que t'as toujours la patte BBZ, au final, hein. Voilà. Donc, un visage très plaisant. Moi, j'aime beaucoup. Le regard est superbe. Les cheveux sont impeccables. On est dans du DBZ. Voilà, c'est du Nakazawa. L'armure qui est pétée, elle est sublime, hein, elle est écorchée, il y a des égratignures, franchement j'adore. La queue du Saiyajin par contre elle est collée directement au personnage. Hop là voilà, regardez, c'est une pièce qui a été faite, puis après boum, incrustée. C'est pas très beau, il y a un petit côté pâté qui en ressort au niveau des extrémités ici. Je suis pas très fan. Cependant, vu de dos, hein, d'extérieur, on va dire ça passe. Juste le côté collé pâté, regardez ici. Je suis pas très fan de ça. Hein, un petit creux, le creux qui est là, on aurait dû le mettre là, voilà. Aurait été bien meilleur, je pense. J'aime bien les oreilles comme ça, voilà, nickel, propre. Franchement, très fan du rendu final. Concernant le dos, eh bien, on a un dos. Putain, les Badak, il est toujours monstrueux son dos. Le dos de Badak, il est toujours monstrueux. Mais regarde-moi ça. C'est beau. Regarde-moi ces pecs. Le mec il contracte tout là, il est en mode de péter des gueules, colonel. Ouais, mais c'est ça, c'est totalement ça quoi. Il met son petit bandana ensanglanté, c'est du sang, bordel de merde, c'est du sang qui se met, son propre sang qui se met sur son front parce qu'il a la haine. Il veut péter des gueules et ce passage est quand même mythique quoi. Très agréable. Franchement très agréable à l'œil. Alors concernant le rendu, au niveau des couleurs. Premier point, on a différentes textures, différents rendus. À savoir du mat au niveau de la peau, du mat au niveau des cheveux et un mat, comment dire, super agréable à l'œil. Franchement au niveau des cheveux, c'est mieux fait que les bras. Mais c'est deux mats différents. On a un aspect légèrement brillant au niveau de l'armure.
légèrement laqué au niveau du pantalon, comme si c'était du latex. Même chose au niveau ici des chevilles. Et puis la pantoufle qui donne un aspect très cuir, hein, au niveau de la texture. Moi je suis fan. Franchement, je suis fan. J'aime bien, on distingue bien ces différences entre armure, habits, peau, cheveux. J'adore. Franchement, je suis très fan des couleurs, des textures. Les couleurs, cependant, je m'attendais à mieux. Hein, ils se sont pas fait chier. Ils ont juste dit, bon, on va foutre un bleu foncé, on va foutre du vert, du noir, et puis couleur peau. On va foutre un petit bandana rouge ensanglanté, les cheveux simples, noirs. Pas trop dérangeant. Franchement, j'aime bien le rendu des cheveux. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut voir sur la figurine, que ce soit en termes de modélisation, de rendu. Hein, c'est vraiment bien foutu. Juste la jointure en plein milieu qui est pas top. Après, l'arrière, le bandana, bon, écoutez, c'est propre. Ça manque de nuances, ça manque de tonalité, je trouve. Alors, Bandai met en avant cette figurine. Alors, faut pas la mettre comme ça, il faut la mettre de dos. Ils auraient dû, putain de merde, travailler quelques nuances, quoi. Quelques nuances. Putain, je suis vraiment surpris. Le dos, il est quand même ouf, quoi. Putain. Je pensais la défoncer. Je pensais défoncer une figurine en vidéo, mais non. Hein. Au final, pour quelques yens. Et c'est ça qui me perturbe. C'est ça qui me perturbe aussi, c'est que elle n'est pas si convoitée que ça au Japon, de ce que j'en vois à droite à gauche. Hein, vous le savez, je suis la communauté japonaise Dragon Ball à droite à gauche et je la vois pas spécialement tourner chez les collectionneurs. Donc je me demande pourquoi, parce que elle est plus qu'agréable à l'œil au final, quoi. Bon, bah, belle surprise. Moi de mon côté, c'est vraiment une belle surprise. Je vais le poser sur son support. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Je m'attendais vraiment à un tout petit produit quand même. On est dans du 20 cm, entre 20, 19, non, plus 20 cm, 20 cm. Du 20 cm, bordel de merde. Putain, bah ça rend bien. Ça rend vraiment très bien. Donc une petite badac, je pense, qui est accessible là maintenant à droite à gauche, que tu peux l'avoir à bon prix, j'imagine, que je recommande au final. Putain, je pensais pas dire ça. Comme quoi, je pensais pas dire ça. Oui, bah je te recommande cette petite badac qui est très agréable. En plus, c'est le badac des années 90. Le rendu global est superbe. Et puis j'aime bien, quoi. Tu le mets de dos comme ça. C'est pas très cher, c'est plaisant, ça tue. J'ai rien d'autre à ajouter. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part. Voilà! J'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!